Souleymane Djibril, bonjour. Bonjour Steph. Animateur, présentateur, homme des médias. On va dire, qu'est-ce qu'on a oublié encore? Homme de culture, grand homme de culture. Voilà. Alors, c'est un plaisir d'avoir donc sur Mon Angle Culturel, qui est une plateforme sur laquelle nous essayons de mettre en lumière les acteurs majeurs du monde culturel béninois et africain général. Alors, on vous reçoit aujourd'hui en tant que promoteur culturel, en tant qu'homme de culture. De votre position aujourd'hui, Souleymane Djibril, alors comment se porte la culture béninoise en général? La culture béninoise, je peux dire qu'elle se porte plus ou moins bien. Mais je reste convaincu d'une chose, mon pays est très riche de par sa culture, de par surtout sa diversité culturelle. Oui. Donc, pour ne pas trop parler en détail de façon ramassée, je crois que la culture béninoise a connu une avancée. D'accord. On a beaucoup avancé. Par rapport à, quand je prends 10 ans en arrière, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est pas mal. Sur le plan théâtral, sur le plan musical, il y a quand même quelque chose qui a changé. D'accord. Même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui. Tu vois, quand tu parles du Cameroun aujourd'hui, l'identité musicale, d'accord, à travers laquelle on identifie le Cameroun, c'est le Makossa. Au Ghana, c'est le High Life. En Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé avec ses dérivés. Et quoi encore? Donc au Bénin, on a un réel problème d'identité. On a un réel problème, d'accord, d'identité musicale. Moi, je dis une chose, on va peut-être, je ne sais pas, on a besoin d'avoir, de faire une réflexion profonde. On prend par exemple le gogo. Ok. On prend le gogo, on prend Samoa, on dit Samoa vient. Samoa, on appelle Nel Oliver, on appelle certaines icônes de la musique béninoise. On dit qu'ils réfléchissaient à ça. On prend le gogo et si on ajoutait Kaka, le Kaka de Porto Novo, ça va donner quoi? Et si on ajoutait la guitare solo, jouer d'une autre façon, d'accord, qu'est-ce que ça va donner? Et tout le monde n'a qu'à s'allier derrière ce qu'ils auraient retenu. Oui. D'accord? Mais je crois que ça peut aussi, tous les artistes, Fanny, Rico, tout le monde s'allie derrière là. Je crois qu'on pourra s'afficher sur le plan international. Tu vois, tantôt c'est le Cameroun qui est au-dessus, après c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, tout fan. Il faut voir tout fan aujourd'hui. Ils font du cool catché. C'est la fierté du Togo. Les d'artistes togolais se sont alliés derrière. Et je dis que le Bénin est plus riche que tous ces pays-là. Vous croyez? De diversité. Okay. Ah mais putain, non mais on en a. On a assez. À vous entendre parler donc, vous dites chacun, il y a un peu d'individualisme dans ce que nous faisons. Oui, il y a trop d'individualité dans ce que nous faisons parce qu'il faut qu'on se mette ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. C'est pour ça que je donne l'exemple tout à l'heure. Le Cameroun, quand on dit Cameroun, on passe à quoi? Makossa. Oui. Quand on dit Koulkaché, on passe à quel pays? Togo. Le coupé décalé, le Zouglou, on passe à quel Côte d'Ivoire. Mais va voir, il y a tellement d'artistes Zouglou. Dis-moi, il y a combien d'artistes qui font du check system? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas. Ok. Je ne sais pas si vous voyez un peu c'est pour ça que moi, c'est la lecture que je fais de cette situation. Et moi, je l'ai dit sur plusieurs émissions. Oui. Si on arrive à se mettre ensemble. D'accord. Alors, il y a un problème également qui se pose sur l'exportation de nos valeurs culturelles. Oui. On se rend compte que la culture béninoise, en l'occurrence, la musique béninoise, ne s'exporte pas comme elle devrait s'exporter. Okay. Quoi qu'on dise, il y a quand tu fais de la musique populaire, c'est que je prends par exemple, un mec comme Fanico. Ce que Fanico fait, c'est pas typiquement béninois. Okay. Tu comprends? C'est pour ça qu'il accroche. Alekwe Raoult, par exemple, quand tu prends Alekwe Raoult, je ne sais pas comment les Ivoiriens vont consommer Alekwe Raoult. Oui, ça va être compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. À moins qu'il fasse, je sais pas, il travaille avec peut-être un rappeur ou un gars quand même qui est dans la musique urbaine. Et ils essayent de faire un fondu et puis on voit ce que ça donne, si c'est exportable. Tu vois, parce que tu chantes dans une langue, les gens ne comprennent pas. Le rythme, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment danser. Mais Fanico, les gens dansent sur les sons. Moi, j'étais habitué, j'ai vu Fanico.
ils ont déjà vu l'affiche de Fanico dans les rues d'Abidjan. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est accepté, son rythme est accepté là-bas. Ok. Ouais, un peu, son rythme musical est accepté là-bas. Et puis ça le marche. Donc on le 19 c'est un Camerounais. Ok. Ils ne savent même pas que c'est un Béninois. C'est un Béninois. Tu as vu, Zenab et Santrinos, ils ont fait un son. Oui. Et ça marche, moi j'adore ça. Ok. On a vu Cécile et Léo qui ont fait un son. Mais ça marche. Ça marche au Bénin, ça marche en Côte d'Ivoire, ça marche partout dans tous les pays. Donc il faut savoir juste quoi offrir à l'international. D'accord. Maintenant, si tu veux rester qu'au Bénin, tu es obligé de travailler. Il y a aussi les canaux aussi à choisir. Parce que franchement, il y a des artistes béninois, mais les gars chantent très bien. Mais il y a aussi un problème d'organisation. Exactement. Tu es un artiste, tu n'as pas un staff derrière, il y a un problème. Le ministre actuel, M. Abimbola, il n'est pas nouveau à ce poste. Je crois que c'est l'une des personnalités qui maîtrise mieux la culture. La culture. On s'attendait à beaucoup de choses que nous ne sommes pas en train de voir aujourd'hui. Bon, c'est au ministre que vous parlez. Oui, c'est au ministre. Donc aujourd'hui, d'abord, par rapport à cette crise sanitaire, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Et ça nous a choqués. Ça nous a choqués. Il attend peut-être des propositions de nous, que nous-mêmes, peut-être on n'a pas fait la bonne démarche vers lui. Mais on veut beaucoup plus de mouvement, on ne sent rien. Mais l'autre chose, on ne peut pas aussi trop l'accuser, d'accord? Parce qu'on est en période de Covid, où tous les événements sont pratiquement suspendus. Donc on espère juste que, monsieur le ministre, qu'après Covid, les choses vont changer. Parce qu'on veut que ça bouge. On a envie que ça bouge. On a envie de retrouver notre ancien ministre Abimbola, qu'on a tellement aimé, parce qu'il a tellement fait, il a tellement fait. On veut revoir notre ministre d'avant. Sinon là, c'est pas bon pour nous actuellement. C'est pas bon. On a envie de faire des choses. Monsieur le ministre, appelez-nous, écoutez-nous, on a beaucoup de choses à vous dire. Que ce soit animateur, artiste, musicien, on a beaucoup de choses à vous dire. Donc nous, par rapport aux animateurs live, on se prépare, on viendra vous voir, nous allons parler. Parce qu'il faut que ça change désormais. Les choses doivent changer désormais. Monsieur le ministre, on sait que vous nous connaissez, mais on veut mieux. Voilà. Te plonger tout au fond de moi.